drôle d'Halloween de Stitch. Ce matin-là, le sourire de Lilo éclaire encore plus son visage que d'habitude. Aujourd'hui, c'est Halloween et elle a déjà trouvé le costume parfait. Elle s'est déguisée en petite sorcière. Sa sœur Nani a préparé de délicieuses gourmandises et la maison est joliment décorée. Mais il reste encore tant de choses à faire, dit Lilo à son ami Stitch, le petit extraterrestre. Lilo prend Stitch par la main et l'emmène dans sa chambre. « Regarde », dit-elle en lui montrant une feuille de papier. « J'ai fait une liste. D'abord, il faut décider quel costume tu vas porter. Ensuite, il faudra sculpter des citrouilles. Après, on ira frapper aux portes du quartier pour récolter des bonbons. Et bien sûr, il faudra manger les bonbons. » Le plan s'annonce parfait et Lilo commence par le costume. Elle déguise Stitch à l'aide d'un abat-jour et d'une couverture. « Non, ça ne va pas. Essayons autre chose, » marmonne-t-elle. « Attends, j'ai un costume de clown quelque part, » lance Lilo en fouillant dans son placard. Mais le résultat n'est pas assez bien à ses yeux, même si Stitch est vraiment trop rigolo dans cette tenue. Stitch, quant à lui, ne l'aime pas du tout. Et finalement, « Ça y est, j'ai trouvé! Une cape noire juste comme il faut. Elle va t'aller comme un gant. Avec tes dents pointues, tu auras l'air d'un vampire. » Stitch est satisfait de ce costume. Ils doivent désormais sculpter les citrouilles et Nani, qui a revêtu une armure de chevalier hantée, a déjà préparé le matériel dont ils ont besoin. Avec l'aide de sa sœur, Lilo sculpte sa citrouille. Elle creuse 2 yeux, un nez et une bouche. Stitch, lui, préfère utiliser son pistolet à plasma. Il vise, tire et la citrouille se transforme en une sorte de monstre grimaçant. Et elle brille aussi. « Bien joué, Stitch! Elle fait vraiment peur !» lance Lilo. « Bon, je vais reprendre ma liste. Le costume, c'est fait. La citrouille, c'est fait. Et maintenant, tout le monde dehors pour la chasse aux bonbons. Les rues sont remplies d'enfants déguisés. Monstres, squelettes, chauves-souris. La nuit s'annonce frissonnante. « On va frapper aux portes des gens, » explique Lilo à Stitch. « Quand ils ouvrent, il faut leur dire « des bonbons ou un sort ». Ils nous donnent alors des bonbons qu'on met dans nos sacs. Sinon, on leur jette un sort. » Stitch est ravi. Il adore les bonbons et il adore encore plus faire des farces. Toc toc. Lilo a déjà frappé à la première porte et un monsieur souriant vient ouvrir. Il tient un bol rempli de friandises et s'apprête à lui en donner une grosse poignée. Malheureusement, il n'a pas remarqué Stitch qui se cache derrière un buisson. Et soudain, « Rah, un sort !» crie-t-il de son étrange voix. L'homme a tellement peur qu'il bondit dans sa maison et s'enferme avec les bonbons. « C'était génial, Stitch !» dit Lilo à son ami. « Tu es vraiment super fort pour faire peur aux gens. Mais si on se concentrait sur les bonbons ?» Stitch hoche la tête, mais c'est plus fort que lui. Lorsque Lilo frappe à une deuxième porte, il surgit, montre ses dents et brandit ses 4 pattes. Oui, il en a bien 4 et avec de longues griffes. Cette fois encore, Lilo repart bredouille. Pas un seul bonbon en vue. Toute la soirée, c'est la même chose. Lilo frappe aux portes et Stitch effraie les gens. Aucun bonbon n'atterrit dans le sac. Pas même l'ombre d'un. Lilo est vraiment triste. Stitch le remarque lorsque son ami s'éloigne en soupirant. « C'est vraiment dommage, » murmure-t-elle en regardant sa liste. « Ça aurait pu être le meilleur Halloween du monde, mais ce sera le pire de tous. » Mais quelle est cette étrange ombre sur le sol? On dirait « Un monstre !» s'écrie Lilo en sursautant. « Un monstre avec des dents pointues et des griffes tranchantes! Un monstre gigantesque !» Dès qu'elle se retourne, elle s'aperçoit qu'il s'agit seulement de l'ombre de Stitch qui se tient debout tout en haut d'un monticule de friandises et de bonbons. Il a érigé la pile sur une planche de surf qu'il a amenée jusqu'ici à l'aide d'un chariot. « Ça, c'est une sacrée surprise !» dit Lilo en souriant, qui n'en croit pas ses yeux. Mais Lilo est perplexe. « Dis-moi, où as-tu trouvé tous ces bonbons ?» demande-t-elle à Stitch. « Et ces friandises, d'où viennent-elles ?» Son ami semble un peu mal à l'aise.
Ses oreilles sont baissées et ses yeux plaident coupables. Lilo regarde autour d'elle et comprend tout. Il les a pris aux autres enfants. Bien sûr, c'est pour lui remonter le moral qu'il a fait ça. Mais ce n'est pas très sympa, lui dit-elle en fronçant les sourcils. Jusqu'ici, j'étais la seule enfant triste, et maintenant, tout le monde l'est. Stitch veut se racheter. Il se met à réfléchir, encore et encore. Enfin, ses oreilles se redressent et ses yeux commencent à étinceler. Il a une idée. Il file à toute allure et revient encore plus vite à bord de son vaisseau. Il demande alors à Lilo de l'aider à charger les bonbons et les friandises. Il décolle et à mesure qu'il survole les rues, fait tomber les bonbons. C'est une véritable pluie de couleurs qui rend tout le monde heureux. Un peu plus tard cette nuit-là, Lilo fait un gros câlin à son fantastique ami. « Merci, j'ai passé une soirée géniale !» dit-elle. « Et maintenant, c'est l'heure de manger. » Lilo et Stitch ont gardé quelques bonbons pour eux, bien sûr. Après tout, c'est grâce à eux que personne n'oubliera jamais cette soirée d'Halloween. Les voilà qui s'endorment enfin. Et on peut parier que leurs rêves seront encore plus doux que des sucreries.